bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Drone R7S. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle review. Après avoir effectué le test de l'eShine E52, un selfie drone, je vais vous présenter aujourd'hui un appareil qui joue dans la même catégorie. Il s'agit du tout petit et tout mignon Simi Drone de la marque Obico. C'est un appareil qui a été annoncé lors du CES 2017 et qui est sorti tout récemment en 2018. Il est commercialisé sous la marque Obico, mais également en Europe, il est commercialisé sous la marque Revel. On le trouve aux alentours des 60-70 € sur le site Banggood, mais également en France sur le site Amazon, plus aux alentours des 110-130 €, donc ça commence à faire assez cher. Cet appareil m'a été à nouveau envoyé par le site Banggood, merci à eux, sans qui ces vidéos n'existeraient probablement pas sur ma chaîne. Je vais rapidement vous faire une petite aparté dans cette vidéo pour vous présenter l'application Banggood. Je vous invite vraiment à télécharger cette application qui est très complète. Vous pouvez retrouver tous les produits et notamment la catégorie qui nous intéresse, les jouets radiocommandés. Je vais vous le montrer sur mon téléphone. Pour votre première commande, vous pouvez avoir un bon de réduction jusqu'à 10%. Donc si vous avez un appareil ou une commande assez conséquente à effectuer, ça peut toujours être intéressant d'avoir 10% de réduction, notamment même pour ce drone, si jamais vous le voulez. Si jamais il vous plaît au cours de cette vidéo. Voilà, donc je vous invite à télécharger cette application et je vous laisse le lien dans la description. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus à propos de ce drone? Il est pliable, il se démarque de la concurrence par son GPS intégré, oui vous avez bien entendu, il dispose de son propre GPS, il possède différents modes de vol tels que le mode 360 panoramique, le mode Follow Me, Find Me, retour à la maison bien évidemment, bref plein de choses, plein de choses. Et je vais vous épargner les détails parce que sinon je vais pas arriver à vous présenter ce petit drone et je vous propose tout de suite de passer au déballage. Première constatation qu'on peut faire sur le packaging, voilà ce que c'est un véritable emballage. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ça et franchement ça fait plaisir. On a vraiment une boîte qui est très bien réalisée et qui est franchement magnifique. C'est très rare de nos jours de trouver un drone avec une qualité d'emballage aussi soignée, surtout pour ce prix. Je vais vous faire le tour de la boîte assez rapidement. On a notre drone présenté en vue de face avec un petit aspect glossy verni de notre drone en relief. Vous voyez très bien, ça reflète la lumière, c'est super joli. On nous présente également l'application que l'on peut télécharger et qui est disponible sur App Store et sur le Google Play pour les utilisateurs d'Android. Des détails sur ses fonctions, notamment social et le partage des vidéos en temps réel, c'est ce que dit la boîte. Les selfies prennent de l'envol. On va déballer tout ça. La boîte qui se déplie, on a un petit aimant qui tient la boîte. Et là, tadam, tout de suite, on a la vue sur notre drone avec des superbes illustrations. Franchement, il est relativement petit, on a l'impression, regardez si je compare par rapport à mon téléphone, c'est limite que mon téléphone est plus gros que le drone, après avoir en épaisseur, mais voilà, par rapport à un iPhone 7, il est plus petit. On a tout de suite accès sur notre appareil, ça donne une bonne sensation, honnêtement en main. Après ce que je regrette, c'est l'aspect verni que vous voyez au-dessus, je pense que ça va être sujet aux traces de doigts. Notre objectif en 8 mégapixels, alors là j'ai hâte de voir les photos que ça va nous sortir et également les vidéos car il permet de filmer en 1080p 30 fps. Oh mince, c'est parti en cacahuète. Bien sûr ça arrive qu'à moi ce genre de choses. Les bras qui ne dépassent pas, franchement, qualité d'assemblage au top. Pour ce qui est du dépliage, c'est pareil, c'est toujours aussi facile. On sort nos 4 petits bras. Et voilà. Ça ressemble un tout petit peu plus à un drone quand même. Parce que tout plié comme ça, on se demande c'est quoi. Ensuite, waouh, c'est magnifique. On a l'impression de déballer un drone DJI ou même un produit Apple, vous savez. La petite notice d'utilisation. Pareil, dans une pochette en carton super sympa. Un petit guide rapide et d'autres informations à propos de la garantie, du GPS. 4 petites hélices de rechange dans leur emballage encore très bien présenté. Rien à redire. Et là ensuite, 4 petites protections d'hélices
à rajouter. C'est toujours sympa, je vous rappelle que sur l'eShine E52 il n'y en avait pas. Chose plutôt inhabituelle, on a un chargeur secteur et un câble USB. Méfiez-vous car avec Banggood, malheureusement, il n'y a pas l'adaptateur pour les prises européennes de fourni. Il s'agit d'un chargeur 2 ampères, donc j'espère que ça va charger assez vite. Et le câble qui semble assez long et qui se branche directement sur l'arrière du drone, juste à ce niveau. Et voici notre petit Simi drone hors de sa boîte. Alors je vais vous faire le petit tour du propriétaire assez rapidement. Sur la face avant, notre objectif 8 mégapixels avec son petit flash à côté. Donc à voir l'utilité de ce flash, si c'est plus pour opérer l'avant de l'arrière ou pour justement effectuer des photos de nuit. Ce bloc objectif, on va pouvoir dire, est orientable de 0 à 90 degrés de cette manière. Voilà, il y a tout le bloc qui pivote, donc c'est assez pratique. Sur le dessous, un petit bouton on-off, donc ça c'est très pratique également. On n'a pas accès à la batterie car malheureusement elle est built-in dans ce drone. Il s'agit d'une batterie 750 mAh en 2S, donc 7,4 volts, et qui offre d'après le constructeur une autonomie entre 8 et 10 minutes. Oui, malheureusement ça reste très faible, mais c'est dans la catégorie et dans cette gamme de prix. On est de l'ordre d'un poids de 130 grammes, donc en main il fait un petit peu lourd. Ce qui est au niveau de la face arrière de notre drone, on a je sais pas si vous voyez très bien, voilà, on a le port USB, micro USB pardon, pour le recharger, la charge qui doit durer aux alentours des 30 minutes, et un petit port micro SD justement pour enregistrer notre vidéo. La vidéo est enregistrée en 1080p sur le drone, mais également en 720p via le Wi-Fi sur votre smartphone. Et bah voilà, on se retrouve pour faire voler notre petit Simi. Donc là on a un temps assez calme, mais on a un petit peu de vent, donc on va voir comment il se comporte. Alors déjà la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va glisser la carte SD, mais la micro SD, dans l'emplacement dédié prévu à cet effet. Hop, parfait. Ensuite on va allumer notre drone. Alors pour cela vous appuyez un appui assez long, et voilà, le témoin vert s'éclaire si vous voyez bien. Et on a ensuite le petit flash qui s'éclaire aussi sur le drone. On va le poser. Et là, on se donne rendez-vous sur le téléphone pour activer notre Wi-Fi. Alors, on active aussi le GPS et le Wi-Fi pour nous connecter à notre drone Simi. Voilà, donc là, il est connecté. Le mot de passe d'origine, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout simplement. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, voilà, vous avez juste à rentrer ce mot de passe pour connecter votre smartphone au drone. Ensuite, on se donne rendez-vous dans l'application Simi Caméra. Donc là, il est en train d'analyser le GPS, ok. Donc voici un peu l'interface de notre application, hein. Elle est vraiment claire et vraiment très simple d'utilisation, je trouve. On va ensuite calibrer notre drone. Alors donc vous avez plein de réglages, hein, y compris les réglages pour connecter votre compte Facebook ou autre. Et on va calibrer View Device, c'est-à-dire votre smartphone en faisant des mouvements 8, je vais vous montrer. Voilà, ça sert juste à calibrer le compas et le GPS de votre smartphone en faisant des petits mouvements 8, voilà. Ok, ensuite l'accéléromètre, donc tout simplement vous ne bougez pas et vous placez votre drone sur une surface plane. Donc là la mienne a priori il doit être assez plane. Voilà, 35, 75. La calibration est effectuée et ensuite le compas. Donc là vous suivez le tuto vidéo sans faire décoller votre drone. Vous le faites tourner sur lui-même. Ensuite, vous le décollez là du sol et vous faites comme ça. Bon, c'est une calibration assez classique, hein. Voilà. Et on va pouvoir commencer notre petit vol. Excusez-moi si je regarde mon téléphone, mais c'est pour être bien sûr que tout est bon.
Alors pour commencer le décollage automatique, il faut déverrouiller donc en restant appuyé sur le téléphone, sur le bouton, le petit cadenas. Donc là on est en mode extérieur, voilà. Et le cadenas est déverrouillé, donc vous n'avez plus qu'à appuyer sur le petit bouton et le décollage se fait immédiatement. Voilà, il se stabilise. Donc on voit que malgré le vent, il est très très stable quand même. Hop, on va éteindre la petite LED. Voilà. Alors, il a tendance un peu à dévier, mais c'est tout à fait normal. Hop, je vais me décaler un petit peu. Bon, les contrôles sur smartphone sont vraiment très très fluides. Moi, j'ai jamais confiance honnêtement de piloter depuis mon smartphone, mais là avec ce drone, je vous avoue que ça me donne entièrement confiance. Hop, une petite rotation avec le pouce de gauche. Elles sont vraiment très 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 lentes et c'est appréciable quand même. Hop, on va pouvoir se voir. Et voilà. Un peu d'altitude. Et me voilà. Voilà, donc il est quand même assez stable et le retour vidéo est plutôt correct. Hein. Hop, on va prendre un petit peu d'altitude. Ah, il a un peu de patate. Hop, on pivote un petit peu. Et on va avancer. Il y a le mode headless qui se fait toujours en fait. Ça me dérange un petit peu parce que moi j'ai l'habitude de piloter. Hop. Mais le mode headless est très très puissant parce qu'en fait, même si vous changez de position au cours du vol, hein, vous pouvez vous placer derrière, devant le drone, le mode headless se fera toujours grâce au GPS de votre téléphone. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment top. Voilà, après je vais essayer les différents modes de vol comme le mode Follow Me et le mode Find Me. Donc le mode Find Me qui permet de cadrer le drone, de cadrer sur vous. Hop, là vous voyez par exemple pour me décaler en arrière, je vais pousser sur la droite grâce au mode headless. Voilà. Ensuite je vais baisser un peu d'altitude. Oula, doucement. Voilà, on me voit et je vais faire exprès de me décaler sur la droite du drone et sortir de son champ de vision. Voilà, vous pouvez voir que je ne suis plus dans son champ de vision et on va appuyer sur le petit bouton de droite en bas à droite qui symbolise le mode Find Me. Et là, voilà, il m'a retrouvé et je suis à nouveau dans son champ de vision. Donc vous voyez que c'est parfaitement fonctionnel et franchement pour le prix c'est vraiment appréciable. Alors, il a un petit peu de mal avec le vent mais il reste très stable. Hein. On va essayer un petit mode Follow Me. Oula, ouais, on a vraiment beaucoup de vent. Hein. Et franchement, malgré sa taille, il reste parfaitement, il tient vraiment. Hein. Mais, franchement, même moi je suis étonné, j'avais peur de le faire voler aujourd'hui, mais il maintient parfaitement sa position et c'est vraiment cool. Hein. On va prendre un petit peu d'altitude. Hop, et on va faire le mode Follow Me. On va voir si ça fonctionne. Bon, vous voyez, il cadre pas très bien. Hein. Là, par contre, c'est un petit peu dommage. Bon, ça n'a pas l'air de bien fonctionner, hein, malheureusement. À part si on cadre sur nous. Hop, je vais désactiver le mode. Donc là, je refais un petit coup de Find Me. Voilà, et un petit coup de Follow Me. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me fait. Mais ça n'a pas l'air de très bien marcher, malheureusement. On va se décaler, voir si on prend un peu plus de distance. Ah si, peut-être. Mais franchement, ouais, dans le mode Follow Me est vraiment pas top. Hein. Là, je vous cache pas, ça marche rien du tout. Je vais essayer quand même de me décaler. Ok, il me suit, c'est bien, mais... Ah, il cadre sur moi.
Ouais, bof. Là, je vous avouerai que je suis assez déçu. Hein. Ah, on va couper. Et je reprends la main. Voilà. Ça marche tout de suite mieux. Hop, je lâche tout. Il maintient sa position. On va diminuer un peu l'altitude parce qu'il y a un peu de vent, vous voyez. Voilà. Et tout ça avec des mouvements très très fluides et franchement, ça donne vraiment confiance au pilotage avec smartphone. Je vais essayer aussi un petit mode assez sympa qui permet de faire la rotation à 360 degrés des vidéos. Le bouton est en haut. Oula, une grosse perte d'altitude, attention. Là, il n'a plus bien de batterie. Je vais retourner sur la pelouse au cas où s'il y a un atterrissage en urgence. Bon, le temps de vol n'est vraiment pas très très long, mais il est correct et en plus il y a du vent aujourd'hui. Donc l'indicateur de batterie qui est fourni sur l'application, c'est très bien, mais faites-y attention. Hein. Hop, si on fait un petit mode 360, j'appuie et le drone fait sa petite rotation en à peu près une vingtaine de secondes. Voilà, et vous n'avez rien à faire. Et voilà, il vient de finir son mouvement. Ah, non, pas tout à fait. Ah, il se dévie quand même pas mal. Faut faire attention, là, vous voyez, il est près de la haie. Hein. Ah, il se pose. Non. Ouh là là. Ah, il y a de belles pertes d'altitude. Pourquoi ça, je ne saurais pas vous dire. Hop, un petit enregistrement vidéo. J'en ai toujours pas fait, malheureusement, et je n'y ai pas pensé. Ce serait bien de voir la qualité que ça nous sort. Hein. Avec du 8 mégapixels, normalement, ça devrait être correct. Enfin, j'espère. Ouais, on a aussi de beaux retards. Ah, mon téléphone vient de vibrer. On a bientôt plus de batterie, là. Vraiment, vraiment. Bon, on va bientôt se poser, je pense. Hop, allez, je vais aller dans la pelouse et on va se poser. Pour cela, donc, hop, on va se placer par là et j'appuie sur le bouton Land et le drone va se poser tout doucement. Voilà, son atterrissage est quand même vraiment... Hop, je coupe l'enregistrement vidéo. L'atterrissage est quand même plutôt très calme. Hein. Le tout petit et tout beau Simi. Tac. Après, ce qui est dommage aussi, c'est qu'on n'a pas de petits patins en dessous pour le protéger. Là, c'est vraiment à même la coque qui se pose. Et ça, c'est dommage parce qu'on aura vite fait de le rayer.